Bonjour, je souhaite aujourd'hui vous présenter le tirage des 12 cartes. Donc c'est un grand tirage de tarot composé de 12 cartes qu'on appelle aussi le tirage de la roue astrologique. Donc en astrologie, il y a 12 maisons. Chacune de ces maisons va représenter un grand domaine de la vie, un compartiment de notre vie. Donc je vais vous expliquer succinctement chacune de ces maisons. Donc la maison 1, ici, va représenter notamment l'ego, notre nature, notre façon d'être. La maison 2 va représenter notamment les banques, la santé générale. La maison 3 va représenter notamment la fratrie, va représenter aussi les apprentissages, l'environnement, l'entourage. La maison 4 va représenter le foyer. La maison 5 va représenter notre créativité, notre vie amoureuse, va représenter aussi les enfants. La maison 6 va représenter notamment notre quotidien, notre santé aussi. La maison 7 va représenter notre relation à l'autre. La relation à l'autre, donc ça peut être le conjoint, ça peut être aussi le patron, c'est-à-dire vraiment la relation qui a beaucoup d'importance, ça peut être la relation professionnelle, mais aussi beaucoup le conjoint. La maison 8 va représenter notamment les banques, va représenter aussi l'inconscient. La maison 9 va représenter notre nature spirituelle, notre quête spirituelle, le voyage, l'étranger. La maison 10 va représenter la position sociale notamment. La maison 11 va représenter les projets, les amis qu'on a actuellement. La maison 12 va représenter notamment les épreuves, peut nous indiquer aussi la nature de l'âme. Donc, l'intérêt de ce tirage, si vous voulez, qu'on peut faire traditionnellement une fois par an, c'est d'avoir une vision globale de chaque domaine de notre vie, puisqu'on a bien vu que ça couvre, on va dire, notre nature d'être jusqu'à nos relations avec les autres, jusqu'à la vie professionnelle, le foyer, la vie sentimentale, bien sûr, les projets. Donc c'est une façon en fait d'avoir une vision globale de ce qu'on vit, de ce qui nous attend. C'est un tirage qui peut durer un an et même des fois plus. Donc traditionnellement, il se fait à peu près une fois par an. Voilà. Donc si on regarde un petit peu, pour vous donner un petit peu un exemple de comment est-ce qu'on peut le lire. Donc si on regarde ce tirage, là j'ai demandé juste pour ce jeu un tirage qui puisse un peu parler. Donc, si on reprend par exemple la maison 2, là on va regarder tout de suite les cartes qui sont fortes, je vous donne un petit exemple. Si on regarde la maison 2, donc on avait vu que c'était, la maison 2, ça va être les finances. Donc là on a une carte qui est très très forte, c'est la tour. Donc la tour, là on voit, il y a un effondrement. Il y a un effondrement. C'est d'autant plus interpellant qu'on a la maison 8, qui est les banques, et qui nous montre la carte de la mort. Donc là, on voit que dans ce domaine, alors c'est pas très gai, mais c'est ce qui est sorti, il peut y avoir, c'est maintenant ou à venir, mais il peut y avoir des soucis au niveau des finances et au niveau des banques, de la banque. Donc là, c'est ce qui ressort. On a au niveau, par contre, qu'on va regarder, parce que chaque carte n'est pas isolée, bien, parce que chacun des domaines de notre vie, en fait, c'est très interactif. Vous voyez, là, les finances ont joué forcément sur les projets, sur la vie sentimentale, donc c'est très interactif. Donc, par contre, on voit qu'au niveau des épreuves, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui est très positive puisqu'elle annonce forcément un succès. Par contre, c'est un succès qui va demander, comment dirais-je, ça vient pas tout seul, quoi. Il y a eu vraiment, il y a un mérite, il y a un travail, il y a quelque chose qui a dû être mis en place pour avoir le succès. Donc ça termine, le fait que le jeu termine par cette carte, de toute façon, on sait que l'issue est positive. On a quand même en 11 qui est la maison un peu des projets, la justice. Donc peut-être que dans ces projets, il faut avoir recours à la justice, ou ça peut être beaucoup d'administration, vous savez, beaucoup de paperasse.
qui va être demandé. Vous voyez, donc c'est comme ça un petit peu. Donc là, c'est bien évidemment un tirage général hein, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que le tirage de 12 cartes et quel est son intérêt. Mais c'est comme ça qu'on va lire en fait ce jeu. Hein. Et quand on prend aussi, par exemple, la maison 5, on a vu que c'était la maison de la créativité. Là, on a quand même quelque chose, si on reste déjà juste sur ce plan, on va dire, matériel, là, on voit qu'on a le mat qui est celui qui va initialiser des nouvelles choses. Donc peut-être qu'il peut y avoir un renouveau. Hein, d'autant que dans la maison 3, avec la maison des formations, on voit l'impératrice. Donc là, ça peut montrer l'impératrice va représenter l'intellect. Donc ça peut être par exemple une nouvelle formation, un nouvel apprentissage qu'on va mettre en place. Voyez, donc c'est comme ça qu'on lit, que je lis en tout cas, qu'on pratique le tirage des 12 cartes. Donc c'est un tirage qui est laborieux, hein, puisque je travaille chacun des domaines en interaction les uns des autres. Et donc qui demande les connaissances, bien sûr, du tarot et aussi de l'astrologie, puisque c'est très interactif. Voilà. Donc je ne peux pas vous en dire plus, puisque comme vous l'avez compris, c'est très long, c'est aussi très personnel. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez me joindre donc via mon site internet qui se trouve en barre d'infos ou en m'envoyant directement un mail. Voilà, et ben j'espère que ce visionnage vous aura apporté de bonnes choses, que vous aurez compris l'intérêt de ce tirage. Et pour toute question, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.